Bonjour tout le monde, ici Max de Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est facile de gérer, de créer les horaires de travail de vos employés avec Voilà. Donc j'ai juste à ouvrir l'application ici et j'arrive là, sur la vue de mon horaire de la semaine. Donc je peux voir qui travaille déjà. Et si je veux ajouter un quart de travail, je clique simplement sur le plus ici, créer un quart de travail. J'arrive sur cet écran. Donc par exemple, on veut faire entrer quelqu'un de 17 heures à 22 heures aujourd'hui. Donc, je crée le quart de travail. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille en cuisine, comme plongeur, par exemple. Donc, j'arrive ici. Je pourrais décider de créer plus qu'un quart de travail en simultané. Donc, disons que j'ai besoin de 2 plongeurs ce soir. Et je peux laisser après ça le quart ouvert, ce qui va envoyer des invitations par courriel ou par message texte aux employés concernés. Ou je pourrais attribuer, là, je vois qui sont les plongeurs disponibles ce soir. Donc, par exemple, Mario, je lui attribue, donc le quart de travail est déjà rempli là, par Mario. Je fais suivant, je pourrais envoyer un message avec l'invitation à mes employés ou tout simplement faire publier. Et là, on voit par exemple ici j'ai un plongeur, là, je cherche un plongeur ici et Mario a un quart de travail ce soir. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, si je voulais créer un quart de travail qui est récurrent, donc par exemple, je veux qu'à tous les mercredis soirs de 17h encore ici à 22h, donc je veux qu'il y ait un plongeur encore là. Je pourrais décider que c'est tous les jours de la semaine, par exemple. Donc je choisis la récurrence à tous les jours de la semaine jusqu'au mois de décembre. Donc jusqu'au 30 décembre, tout simplement. Et maintenant, par exemple, je voudrais en salle à manger, engager, m'assurer d'avoir un barman. Donc, je fais ça. 2 barman, disons, à tous les soirs jusqu'à Noël. Et je peux laisser ça encore là ouvert ou dire, par exemple, que je vais attribuer à Audrey. Je veux que ce soit Audrey qui soit ma barman. Et le deuxième, à chaque employé là, de remplir le quart. Donc, encore là, je fais suivant, publier. Et voilà, je viens de créer 2 quarts de travail jusqu'à Noël, tous les soirs de semaine pour des barman. Aussi simple que ça, en quelques secondes. Je peux aller maintenant sur mon tableau de bord et je vois qu'il y a 7 quarts de travail cette semaine qui ne sont pas remplis. Donc, on cherche des gens. J'ai créé plusieurs quarts là, ouverts. Donc, je peux voir ça. Je peux voir qu'il y a des quarts récurrents aussi qui sont à remplacer bientôt. Et j'ai vraiment, si j'avais des choses à approuver, par exemple, un employé qui ici demande à remplir un quart de travail, mais je peux simplement aller l'approuver comme gestionnaire pour l'autoriser à avoir ce quart de travail-là. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, si je veux créer un remplacement pour un employé, donc je vais ici, nouveau remplacement, et je crée encore là le quart de travail, disons de 15h à 14h aujourd'hui. Je peux sélectionner l'employé qui serait à remplacer. Donc, disons, Joachim qui travaillait en cuisine, c'était mon cuisinier pour ce soir, donc je veux le remplacer. Et après ça, je peux décider d'envoyer le remplacement. Je peux attribuer le remplacement automatiquement comme manager à une personne qui est disponible ou je peux le laisser ouvert et encore là, ça va envoyer la demande de remplacement aux gens qui sont disponibles. Aussi simple que ça, si le quart de travail existe déjà, par exemple, là, ici, Joachim avait déjà un autre quart de travail, donc j'aurais pu créer simplement un remplacement en cliquant sur ce quart de travail-là. Donc, automatiquement publier. On voit que le quart est encore à Joachim, mais qu'on lui cherche un remplacement. Donc, si on n'a pas trouvé personne, c'est encore lui qui est responsable de ce quart-là, ou selon évidemment la politique de votre entreprise. Mais j'ai fait la demande, donc je n'ai pas à gérer une liste de rappel, je n'ai pas à prendre le téléphone. La demande est partie par message texte ou par courriel à l'ensemble des employés qualifiés qui s'étaient mis disponibles pour cette plage horaire-là. Donc, aussi simple que ça, j'ai créé un remplacement, j'ai créé un quart de travail et tout le reste se fait automatiquement selon les paramètres de mon entreprise que je vais vous montrer à l'instant. Donc, ici, si je vais dans le détail de l'entreprise, équipe, pardon. Donc, je vais dans équipe, cuisine et je peux créer mes règles d'approbation. Donc, est-ce que les employés peuvent eux-mêmes créer leur quart de travail ou non? Est-ce que je dois les approuver comme gestionnaire? Est-ce que je dois approuver les remplacements, les attributions, donc les gens qui choisissent un quart que j'avais mis ouvert?
Donc, je peux tout fermer, laisser les employés gérer eux-mêmes leur horaire, ou je peux me garder un maximum de contrôle comme gestionnaire pour garder vraiment la mainmise sur ce qui se passe avec les horaires de mes équipes. Donc, tout est selon les règles d'affaires et le contexte de votre entreprise. Vous avez un contrôle total sur l'ensemble de ces paramètres-là. Et après ça, si je veux ajouter des employés, ajouter des équipes de travail, des positions, c'est très, très simple. Donc, en quelques clics, on est capable de faire ça. Pour ce qui est d'ajouter des employés, on a un code d'équipe, un code d'entreprise qui est unique. Donc, je fais juste leur envoyer ce code-là et en créant leur compte, voilà. Et donc, à entrer le code et ils vont être ajoutés automatiquement au compte de votre entreprise. Donc, à partir de là, ils vont pouvoir recevoir des invitations, accepter des cadres de travail. Donc, j'espère que c'était clair, que c'est assez simple pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur comment vous créer un compte d'entreprise, créer vos positions et bâtir votre premier horaire, ça prend seulement quelques minutes et je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur le sujet. Merci et bonne gestion.